Imaginez un monde où la femme serait pas l'égale de l'homme, un monde où la femme serait pas respectée tous les jours et devrait faire ce que l'homme lui dit. Franchement, ce serait assez perturbant quand même. Enfin, je veux dire, ce serait pas normal. Genre, genre un monde où la femme ne serait pas respectée à tel point qu'elle n'ait pas les mathématiques d'enseigner pendant sa scolarité, ou les sciences, ou la politique, ou même la vie sociale. En fait, un monde où, genre, on t'apprendrait comment bien utiliser les réseaux sociaux pour montrer ta belle vie de fille. Un monde où, de base, ton éducation, elle est genrée. Un monde où l'homosexualité féminine est appelée aberration, alors que celle des hommes est autorisée. Un monde où tu n'as pas le droit de coucher avant le mariage, à moins que tu veuilles faire maîtresse. Enfin, tout simplement inimaginable, bien sûr. Salut tout le monde, c'est Florimond. Aujourd'hui, on se retrouve en fin de mois de novembre. Le NaNoWriMo va bientôt se terminer et le temps de lire est très très rare. Mais j'ai réussi à le trouver et à lire une petite perle qui s'appelle Only Ever Yours de Louise O'Neill. C'est pas encore sorti en France, donc je ne veux pas trop parler de l'éditeur qui est anglais. Le bouquin se veut féministe et je pense qu'il est important d'en parler et de le lire le plus tôt possible dans notre vie, dans la scolarité. Je pense collège, fin de collège. Pour l'instant, il n'est pas encore traduit en français, mais quand il le sera, je pense que c'est un must read. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je le dis comme ça. Après la fonte des eaux, la Terre n'a pas eu le choix que de s'enfermer dans des dômes. Du coup, ils ont dû réduire la population, parce que sinon, si elle était trop grande, elle occuperait trop les quelques dômes qu'il y a, c'est-à-dire la Chine et Inde, la zone euro et l'Amérique. Du coup, on a décidé de ne plus faire de filles, comme en Chine à une époque. Le problème, c'est qu'à un moment, ils se sont dit, oui, il faudrait peut-être que notre espèce, elle survive. Du coup, on va refaire des filles. Mais les filles, comment dire, c'est pas très très utile. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'elles soient des bonnes conseillères, de bonnes mères pour nos futurs fils. Je pense qu'il faudrait qu'on les design. Pas qu'on en fasse de bonnes filles et qu'on les éduque bien, non. Qu'on les design comme des objets. Du coup, on va faire des écoles sur 12 ans d'études pour leur expliquer comment devenir de bonnes épouses ou de bonnes concubines ou de bonnes chastities. C'est des nonnes qui s'occupent justement de ces écoles-là. Et tout ira bien, le monde sera parfait, les femmes seront à leur place. Ce qu'il faut savoir avec ce livre, c'est qu'il est très très difficile. À savoir, Freyda a une vie de merde, elle est future esclave d'un homme. Pendant toute sa scolarité, on lui dit qu'elle sera comparée aux autres filles, qu'elle sera jaugée sur son physique 100% du temps. L'intelligence ne rentre pas en compte quand on est une femme, à tel point que aucun prénom féminin dans ce roman ne porte une majuscule. Si ça, pas symbole de tout le reste, l'histoire du roman, c'est Freyda, qui est dans sa 16e année, c'est-à-dire sa 12e année d'études, et qui va avoir à la fin de l'année un diplôme, enfin, un diplôme. Elle va devenir ou compagnon, ou chastity, ou concubine. En gros, son avenir se joue dans 12 mois. Et on va suivre toute l'année l'histoire de Freyda et de ses amis de sa classe, alors qu'elle passe par tous les examens possibles concernant son physique, qu'elle passe par des entretiens semaine après semaine avec les grands héritiers de la zone euro pour pouvoir au final devenir compagnon de l'un des 10 premiers, des 10 grands riches en gros de ce monde. Et c'est très dur en fait, parce que toutes les semaines, elle a différents examens, différents cours. On la compare toujours avec les autres filles de la classe, et en fait, ça fait des années qu'elles font ça. Elles sont dans une parano telle, dans un contrôle de soi
qui est tellement incroyable que la nuit, elles ont des pilules pour bien dormir, qu'on appelle Sleep Sound. En fait, on est dans un tel culte de la beauté que par exemple le midi à la cafétéria, on a 2 stands. Celui avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouffe qui s'appelle truc genre Fat Girls et un autre qui s'appelle Be Better. Et en fait, le premier sert à tenter, tandis que le deuxième est fait pour garder la ligne et tout. On a aussi bien sûr un compartiment rien que pour aller vomir, ça fait partie du jeu. On a des pilules qui s'appellent les K-Cal Blockers pour du coup ne pas grossir, etc., etc. Un culte de la beauté gigantesque pendant 12 ans de suite. Vous imaginez la mentalité des filles qui en sortent. Notre héroïne est brisée. En fait, elle n'arrive pas à être dans le mood. Et elle perd sa meilleure amie au début de l'année. Enfin, je veux dire, sa meilleure amie ne meurt pas, hein, mais elle se sépare. Et du coup, elle se retrouve toute seule. Elle essaie de gagner l'amitié des autres. Mais les autres, elles sont dans le culte de la beauté. Elles sont dans l'ambiance de l'école. Et du coup, pendant toute l'année, ça va être une bataille contre elle-même, parce que Freyda ne s'apprécie pas, elle se trouve laide, alors que, objectivement, elle le sait, elles ont été toutes designées pour être parfaites, donc elles ne peuvent pas l'être. C'est difficile parce que, en tant que femme, ça c'est une version exacerbée de la réalité, ni plus ni moins. Les pressions physiques et sociales sur les filles, elles existent déjà de nos jours, et on en retrouve ici tout un concentré dégueulasse. Pour un mec, c'est difficile parce qu'on ne comprend pas forcément la pression qu'exercent les femmes justement dans notre vie réelle. Et du coup, là-dedans, on n'arrive pas forcément toujours à s'immerger dans le monde de Freyda, mais on comprend que c'est dur. On imagine l'horreur très facilement de ce qu'elles peuvent vivre tous les jours, à se comparer, à se regarder dans un miroir. Ah oui, toutes les pièces de toute l'école sont en miroir. Il y a des miroirs partout autour. Bien sûr, c'est un bouquin féministe à fond. Je pense qu'il faut le lire très jeune, comme je le disais. C'est important que les jeunes filles, mais surtout les jeunes hommes, le lisent au collège, qu'ils apprennent que ce n'est pas bien de considérer la femme comme inférieure, parce qu'il faut changer notre société de merde actuelle, qui est entre l'éducation genrée et le patriarcat dégueulasse. Et il faut que ça change très vite parce que, en fait, eh ben, on a peur que ça arrive là, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là-dedans, à part créer des femmes artificiellement, on le fait déjà. Voilà. Les Chinois sectionnaient déjà les filles qu'ils voulaient enlever, et on fait déjà des écoles de bonne conduite, on a même des émissions de télé toutes pourrables, là, où on a des leçons pour être une bonne épouse ou autre. Voilà. Il y a une critique du bouquin qui dit The world O'Neill imagines is frightening because it could come true. She writes with a scalpel de Janet Winterson. Et voilà, il faut faire lire ce bouquin, il faut que les gens le lisent, pas forcément plus tard, c'est pas très grave, mais jeune, c'est important. De base, essayez de le faire lire à vos amis masculins qui seraient un peu macho. Et voilà. Le second bouquin de Louise O'Neill qui est sorti après s'appelle Asking for It. Le titre le dit, ça va être beaucoup de victim shaming après un viol. Ça va être difficile, je pense encore beaucoup plus que ce bouquin-là à lire, et je pense qu'il sera encore plus important de le faire lire aux jeunes. Je sais pas si je le lirai parce que ça me gêne un peu ce sujet-là, mais peut-être que je me forcerai parce qu'il le faut. Quelques citations du bouquin pour bien vous faire comprendre la bonne ambiance. No man will ever want a companion who thinks too much. Aucun homme ne voudra un compagnon qui pense trop. Une phrase aussi qu'elles se répètent souvent, les filles endoctrinées. I am pretty. I am a good girl. I always do as I am told. Je suis belle, je suis une bonne fille, je fais toujours ce qu'on me dit.
Et un truc qu'on dit aux filles qui sortent de leur régime et aux enfants. Fat girls must be made obsolete. Les grosses filles doivent disparaître, doivent être obsolètes. Voilà, voilà, la bonne ambiance, hein. Faut pas se le cacher. Donc voilà, comme je disais, c'est pas facile, mais il faut lire ce bouquin parce que on a une situation complètement dégueulasse en 2016 et que ça peut très bien déraper encore plus. Je vous demande donc tous d'être un peu féministes parce que sinon on va droit dans le mur. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de nano à ceux qui écrivent. Un bon mois de décembre à tous, on se retrouve très vite. À bientôt.